Bonjour et bienvenue sur Equiliforce pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette végétarienne. On va aujourd'hui faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai mangé durant ces 7 derniers jours avec d'une part les produits industriels, les plats tout prêts, et puis aussi les choses que j'ai préparées tout seul, comme par exemple cette petite galette. Je vous présenterai la recette à la fin de la vidéo. Merci de votre présence sur cette chaîne. Pour commencer, quelques produits que j'ai beaucoup appréciés chez Lidl, à commencer par des onion rings au rayon surgelé, qui coûtaient pas très cher, dans les 4 € le kilo. C'est des rondelles d'oignons qui sont enrobées de pâte frites, qui sont bien croustillants. J'aime beaucoup ces onion rings. J'ai mangé aussi un plat plus régional qui est l'aligot, qui était vendu en ce moment en barquette d'1 kilo, parce que chez Lidl ils ont parfois des campagnes pour avoir des produits XL, donc en quantité un peu augmentée par rapport à d'habitude. Et là pour 5,50 € j'avais une grosse barquette qui nous a fait un bien fou après une sortie à la montagne dans la neige. C'était très cool de pouvoir rentrer, de se faire un petit aligot tranquille qui avait bon goût. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'aligot, eh bien il s'agit de purée de pommes de terre lisse avec de la tome fraîche, donc ça fait une préparation un peu filante et vraiment gourmande. J'ai beaucoup hésité aussi, mais j'ai craqué pour une tortilla de patates aux oignons, origine Espagne. Pourquoi j'ai hésité? Tout simplement parce que la mention sur les œufs n'était pas très claire. Je ne savais pas si c'était des œufs de poule élevés en plein air ou pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu mis mes scrupules entre parenthèses sur ce coup-là, et que bon, j'ai apprécié. Je sais qu'elles sont bonnes ces tortillas, même si ce serait pas très compliqué de les faire soi-même. Je suis pas sûr que je vous en ai déjà proposé des omelettes aux pommes de terre sur Equiliforce. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis pour équilibrer un petit peu le tout, j'ai acheté chez Lidl du coleslaw pour environ 4 € le kilo, un mélange de carottes râpées et de choux râpés avec une petite sauce légèrement sucrée. Vraiment, j'aime beaucoup ce coleslaw, ça permet de commencer le repas de façon plutôt cool et sereine avec quelques crudités. Un jour au travail, j'ai testé un plat végétarien de chez Carrefour qui a une gamme spéciale au rayon conserve de légumes et puis plats préparés. C'est du chili sin carne, autrement dit un chili avec des petits morceaux qui sont pas de la viande mais plutôt des protéines de soja. Et ça faisait bien l'affaire, c'était nourrissant, c'était épicé mais pas trop fort. Donc j'ai plutôt apprécié ce petit bocal. Et puis en général dans la semaine je me fais un burger. Ça a été le cas avec un burger de la marque Accro, qui est une marque française qui fait des burgers de plus en plus élaborés et imitant plutôt bien la viande, je trouve. On les a mangés dans des panini, du pain que j'avais acheté en supermarché, coupé en deux et puis passé simplement au grille-pain. Impeccable, le petit burger à base de protéines de soja. Ça a été parfait pour un repas sur le pouce. J'ai également testé cette tartinade tomate piment qui était pas très chère chez Noz, à 1,59 € le petit bocal. Elle est très bonne, elle se tartine très bien. Je l'ai mangée sur des petites galettes comme ceci que je vous présenterai dans un instant. Des galettes qui viennent d'une recette végane que j'ai trouvée sur internet. Sur ces galettes, j'ai également étalé un tout autre produit bien meilleur au niveau artisanal, puisque c'est du pesto d'ail, non pas d'ail des ours, mais d'ail triquette, qui est mariné dans de l'huile d'olive. C'est fabriqué par Le Bon Cru, une petite entreprise familiale de l'Aude, dans le sud de la France, et qui fait vraiment de très 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 bons produits. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de choses. Ils font également une sauce crue lacto-fermentée pimentée qui était vraiment très bonne. Je l'ai mangée pour tout dire avec la tortilla de patatas que j'ai mentionné tout à l'heure. Là on a des piments, des tomates, de la moutarde, du vinaigre. Donc c'était une sauce qui arrachait un petit peu mais très très bonne. Donc je vais passer aux petites recettes que j'ai faites maison. Alors ces galettes dont je vous parlais qui ressemblent un petit peu à des crêpes, ce sont des galettes de farine de pois chiche. J'ai trouvé sur le compte de Caro Nola, comme Caroline et Granola, Caro Nola. Sur internet, elle fait des recettes, je crois qu'elle est présente sur YouTube et puis sur Instagram, elle a pas loin de 100 000 abonnés. Et elle m'a convaincu à prendre une initiative
de tenter l'expérience aussi, plutôt que de juste enregistrer la recette comme je le fais souvent. Eh bien, j'ai pris 2 fois plus de quantité qu'elle préconisait, donc d'abord 250 ml d'eau, 150 g de farine de pois chiche, j'en avais dans mon placard. J'ai assaisonné avec un petit peu de sel, un petit peu d'épices, et ça a formé une pâte un peu trop épaisse au départ, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau après la première crêpe qui était bien tassée, et ça m'a donné une texture plus onctueuse. Alors au niveau du goût, c'est un peu spécial parce que ça a le goût de pois chiche, c'est pas mal au niveau protéines et fibres, et je pense que je vais réessayer, mais avec de la farine de maïs pour faire un peu des tortillas façon mexicaine, et ça sera parfait pour une petite recette vegan. Et voilà, c'est le genre de petite recette à avoir en tête pour éviter aussi toujours de consommer de l'industriel. D'ailleurs, si je veux être tout à fait transparent, j'ai dans mes placards ce genre de petites tortillas toutes prêtes. Mais c'est vrai que quand on regarde la composition entre les émulsifiants, et là il y en a deux, de la dextrose, donc ça c'est du sucre, des poudres à lever, enfin bref, pas mal de choses. Et puis parfois il y a des conservateurs aussi, ce qui n'est pas le cas dans ce paquet, mais la plupart en contiennent. Je trouve que c'est pas mal si on arrive à faire soi-même. Franchement, ça prend vraiment 3 minutes maximum. Bon, sans compter le temps de cuisson après, bien sûr. Cette semaine, pour aller vite, j'ai utilisé une pâte à pizza à dérouler, qui était à l'huile d'olive, et j'ai mis dessus un bocal de courgettes cuisinées à sauce tomate. C'était juste parfait. J'ai pas mis de fromage parce que je n'en avais pas ce jour-là, ou même pas d'alternative végé. Cela dit, on peut tout à fait saupoudrer de la levure de bière ou levure maltée, éventuellement mélanger avec des petites noix de cajou mixées. Ça peut faire une alternative au parmesan, et ça peut servir de garniture maison en guise de fromage. Et puis la semaine dernière aussi, je vous ai montré une recette que j'ai adorée, la choucroute vegan. Alors la vidéo n'a pas fait énormément de vues, mais c'est pas grave, peut-être que vous allez la revoir après celle-ci. Cette choucroute vegan avec de la choucroute achetée en magasin bio Origine Alsace, des charcuteries entre guillemets à base de produits végétaux qui imitent quand même de plus en plus les textures que moi personnellement j'aimais beaucoup avant d'arrêter de manger de la viande. J'ai juste ajouté aussi quelques petites pommes de terre. Ça m'a fait une choucroute bien généreuse, bien réconfortante et gourmande. Et enfin, ma recette de galette des rois avec une petite couronne. Bon, je n'ai pas trouvé la fève, mais je sais qu'elle est ici. Allez, je vous explique comment je l'ai faite, c'est très rapide, très facile. J'ai utilisé 2 pâtes feuilletées qui étaient vendues simultanément avec une petite couronne, mais pas celle-ci, parce que celle-ci, je trouve, c'est quand même un niveau au-dessus. Bref, il y avait une fève aussi. Donc c'est chez Auchan que j'en ai trouvé, mais on en trouve un peu partout bien sûr. Prenez n'importe quelle pâte feuilletée qui vous convient. J'ai trouvé aussi chez Lidl un sachet d'amandes en poudre qui faisait dans les 11-12 € le kilo. C'est de la pure poudre d'amande. Parfois il y a des kits aussi avec un peu de sucre, avec des arômes dedans. Bon, je trouve que c'est quand même plus sympa de les faire soi-même. Et puis je l'ai mélangé cette poudre d'amande avec 2 œufs, un petit pot de crème végétale amande. Vous comprenez, je pense, mon choix. Et puis j'ai ajouté un peu de cette pâte à tartiner noisette cacao que j'ai trouvé chez Nose, 2,29 € le pot. Là j'en ai mis une grosse cuillère à soupe. Ça a donné cette, j'allais pas dire frangipane parce que c'est pas exactement ça, mais bon, cette garniture gourmande. Vraiment c'est simple, mais ça fait bien l'affaire, je trouve. Si vous voulez tester d'autres recettes, il y en a déjà plusieurs sur Equiliforce, aux amandes, aux noisettes, à la pistache. Il y a même la version entièrement faite à la main, avec pâte feuilletée, du sans gluten je crois, et puis vegan. Donc toutes les possibilités sont à vous. Ah oui, et puis pour équilibrer tout ça, voilà, je vous propose aussi un petit peu de soupe maison très facile. J'ai acheté des légumes initialement pour pot-au-feu chez Lidl, dans cette barquette. Il y avait une moitié à peu près de cette quantité de carottes. Il y avait un gros poireau coupé en 2, un oignon, un navet. Je les ai fait cuire d'abord à la vapeur, mais on peut les faire cuire dans de l'eau et après les mixer. Donc j'ai rajouté de l'eau après coup et j'ai rajouté quelques petits arômes, mais elles sentent super bon. C'était un régal. Elle est moulinée à souhait
C'est vraiment le genre de petit plaisir que j'aime bien en début de repas, avant un repas plus élaboré ou bien plus gourmand, plus riche. Oui, parce que après j'avais la galette et entre-temps j'avais aussi, c'est la dernière recette que je vous présente aujourd'hui, des lasagnes. Alors pour ces lasagnes, j'ai utilisé des feuilles fraîches. Je préfère largement en acheter des fraîches de chez Lidl. J'ai fait revenir des épinards hachés surgelés à la crème. Et puis j'ai utilisé un petit peu de chèvre. Et sur le dessus, j'ai mis de l'emmental. Ça faisait des lasagnes chèvre, épinards, emmental qui étaient vraiment super bonnes. Je pense parmi mes meilleures de toute ma vie. Toutes simples, bien sûr. Mais voilà. Très très facile à faire. Bien sûr, ça prend un tout petit peu de temps, mais honnêtement, c'est du temps que vous gagnez aussi en termes de qualité de dégustation. Et j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez mangé vous de votre côté. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!